Là, j'ai un défunt qui est ici, je le vois, il y a juste une petite apparence. Les gens ne vont pas voir que c'est un défunt. Et je peux percevoir, c'est un garçon. C'est un petit garçon qui a été... Et ça me fait... J'ai envie de pleurer. En fait, j'ai ma petite tour violette que j'aime bien, ma petite tour néon. Et en fait, à travers ce néon et à travers le miroir, il se manifeste. C'est un petit garçon qui doit avoir 14 ans. Je le vois. Hein. Vous n'allez pas le voir. Mais en fait, moi, du coup, en levant les yeux, là, je viens de voir ça. Et là, on me montre un tribunal. Et on me montre comme deux piliers, en fait, comme ça, qui ont cette reliure, justement, avec mon néon. Et en fait, il a les cheveux en bol d'époque. Et il a, en fait, un... Je vais pleurer, là. Il a une sorte de... Parce que c'est vrai que moi, je suis très liée aux enfants. Et c'est dur à l'intérieur, quand j'ai un enfant comme ça, qui est parti. Et lui, je le vois, c'est quelqu'un qui est jugé de l'autre côté, d'avoir fait quelque chose de mal. En fait, non, on me dit qu'il se sent jugé, peut-être il se sent jugé d'avoir fait quelque chose de mal sur Terre alors qu'il n'avait rien fait. Il s'est pendu. C'est un petit garçon qui s'est fait, à qui on a fait beaucoup de mal à l'école. Et là, il est en jugement, en fait, de l'autre côté, parce qu'il a mis fin à ses jours, alors que c'était pas le moment de... Enfin, c'était pas la fin pour lui en soi. Sa maman lui manque beaucoup. J'ai entendu Rémi. Alors je ne sais pas s'il y a un petit Rémi qui est décédé dans ces conditions-là. Il a entre 12 et, je dirais 12 et 14 ans. Je pense qu'il a 12 ans. 12 ans. J'ai dit 14, mais j'ai peut-être été trop gourmande. 12 ans. Petit garçon. Et en fait, il a donc une sorte... Alors, soit c'est un... Parce qu'en fait, je le vois, mais je vois que de profil. Soit c'est... J'ai l'impression que c'est un gilet et il a une chemise blanche en dessous. Et il a des petites taches de rousseur, je vois là. Et en fait, moi, là, j'explique son cas. Ce qui fait que du coup, lui, il va prendre conscience et il va se soulager, en fait, le fait que j'ai parlé. Déjà là, il commence à aller mieux. Vous voyez un petit peu? Donc là, j'ai soulagé et je le vois, en fait, j'entends une sorte de BMX, un vélo. C'est aux États-Unis, donc il est décédé aux États-Unis, parce que c'est vraiment les rues des États-Unis que je vois. Et il retourne dans sa rue, parce qu'il veut revoir sa maison avant de partir. C'est très triste. Hein. Et en fait, je le vois faire du vélo, et en fait, il était agressé régulièrement par une petite équipe de gars pas sympathiques, et il n'en pouvait plus, une sorte de harcèlement, quoi. J'entends mental, moral. Donc du coup, il voulait pas montrer ça ni infliger ça à sa mère, qui me dit. Il faut savoir que même si c'est quelqu'un qui parle énergétiquement une autre langue, ça m'est traduit automatiquement. Et même d'ailleurs les musiques, quand je les écoute, que ce soit des musiques françaises, anglaises ou autres, mon âme les traduit directement. Ce qui fait que du coup j'ai la perception de la chanson avec une énergie qui va avec sans comprendre dans la matière ce qu'elle veut dire. Mais quand je traduis à chaque fois la chanson, c'est à l'exactitude de ce que je vis. Donc ça, je l'ai déjà repéré aussi. Et le petit garçon, en fait, me montrait donc sa rue, hein, avec le petit vélo, tout ça. Et là, il tourne sa tête. Je le vois, il se tourne pour partir et il balance un caillou dans le sens qu'il n'est pas fier de ce qu'il a fait. Donc du coup, c'était pas prévu les amis, j'étais pas partie là-dessus. J'étais partie dans les manifestations... dans la matière en fait des défunts. Mais des fois il y a des défunts qui apparaissent par exemple sous cette forme. Par exemple là on voit comme ça juste ma LED, on voit qu'il y a quelque chose ici là, vous voyez, et on a l'impression qu'il n'y a rien. Et là on va me dire Sabrina, c'est de la parallélogie. Et alors pas du tout, parce qu'en fait moi quand je regarde ici, j'ai le film derrière qui apparaît énergétiquement et on me dit, et j'ai même pas à dire, c'est ici et je le vois en fait, c'est traduit comme ça. Donc non, effectivement, il ne faut pas toujours croire à des choses que les gens vous disent sur Terre, parce que la moitié de la population ne sait même pas qu'il y a une vie derrière en fait. Et ça c'est bien dommage que les gens n'en ont pas conscience, parce que ça
leur permettrait de vivre mieux leur vie. Les défunts se présentent sous toute forme de matière. Là, par exemple, dans mon miroir, tout à l'heure dans mon miroir, mais c'était pour moi le message, etc. C'est-à-dire que tout le temps, en fait, il y a de la manifestation. Je vais regarder dehors, je vais voir des défunts, des gens qui sont là, mais c'est pas pour me parler spécialement. Ils sont là parce qu'ils sont là. Il y en a qui vont pouvoir me parler sur quelque chose, et il y en a d'autres qui vont juste être là pour être là, énergétiquement. Et par exemple, sur mes couettes, la nuit, c'est pareil, je vois des défunts partout. Mais ils vont pas être en forme... enfin, je veux dire spectrale ou autre, je vais voir toujours leur visage, leur forme de visage, à quoi ils correspondent. Il y a vraiment de tout en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'ils apparaissent sous toutes leurs formes. Ce n'est pas que du spectral. Il y a plein de formes inimaginables d'apparition en fait des défunts. Et moi, c'est toute la journée que je les vois, que je les traduis, partout où je vais. Donc c'est vrai que j'en parle tout le temps, mais ce que je les vois en fait. Donc du coup, j'aime bien aussi exprimer parce que eux, ça les libère aussi.